L'interview du jour. Canelita avec Yudena et Pierre. Salut. Bonsoir. Salut. Vous nous jouez du flamenco. Vous l'avez joué là ce soir à Châtillon-en-Diois. Et vous écoutez RDiois 101.7, 107.5. Qui me présente ce duo ? Pourquoi tu y es allé avec ce Pierre ? Parce que en fait j'ai connu le flamenco depuis un moment. J'allais au cours des Palmas et Compas avec un ami qui joue le flamenco aux Canaries. Pendant 1 an et demi, j'ai suivi des cours de Palmas et après j'ai accompagné en chœur à une copine qui chante, qui 2 fois elle venait ici avec son chéri qui est guitariste aussi. Ils ont fait plusieurs concerts depuis très longtemps, même quand ça existait encore Loco. Du coup, on t'a vu souvent déjà chanter derrière et taper des mains, hein, parce que Palmas, on précise. C'est ça. Palmas, c'est taper les mains au compas. Et le compas, c'est les rythmes flamenco. Il y a plein de palos. Et oui, on m'a vu, mais toujours en chœur. Quand Pierre il me propose ça, moi j'ai hésité, mais j'ai dit, écoute, si tu veux, on peut essayer, voir ce que ça donne, parce que moi, j'ai jamais chanté en première voix. Et Pierre, il a une connaissance de palos et des rythmes flamenco assez important. Et j'ai beaucoup appris déjà en si peu de temps du flamenco avec lui. Et voilà, on s'est vu, ça matchait, c'était bien ce qu'on pouvait faire ensemble. Au départ, on a essayé avec un autre musicien. C'était pas fait finalement, il avait d'autres projets, c'était un peu trop ça demandait trop de temps pour lui. Et finalement, ces petits concerts que Pierre il a fait, il me dit, écoute, est-ce que tu m'accompagnes au Palmas et tu peux faire 1-2 chansons. Je me suis dit, allez, on fait ça. C'était pas un trop grand investissement d'avoir fait ça. Et finalement, au concert, je me suis sentie très bien. J'étais contente de faire ça et voilà, ça m'a donné envie de faire encore d'autres morceaux. Je voudrais préciser que c'est pas que du flamenco, c'est flamenco latino. On fait pas que des chansons flamenca et on fait aussi du latino, voilà. D'où tu viens, Pierre, pour toucher à ce point la guitare flamenco ? À ce point, en fait, Yudena tout à l'heure disait qu'elle apprenait beaucoup avec moi, et moi je voudrais que c'est réciproque en fait, parce que la guitare sans le chant, ça veut rien dire dans le flamenco, quoi. À la base, le flamenco, c'est le chant tout seul, avec probablement il y avait des accompagnements rythmiques en fait, mais c'est tout. La guitare est venue bien après, ainsi que toute forme de musique en fait, y compris la danse. Et donc pour les flamencos, les puristes, jouer de la guitare seule comme ça sans jamais accompagner le chant, mais ça veut rien dire, quoi. C'est plus vraiment du flamenco, même si moi ça m'intéresse beaucoup, la guitare seule, quoi. Alors d'où je viens d'un truc complètement différent. Je faisais du rock, du punk pendant des années et des années. J'ai fait que ça, même de la noise, des trucs complètement chelous, bien barrés. Et ça me plaît toujours d'ailleurs à écouter comme ça. À jouer, ça m'intéresse un peu moins. Et puis un jour, ce qui s'est passé, moi j'étais à Bordeaux et je me suis dit je vais rajouter un peu de chaleur à ce que je fais, parce que c'était quand même assez froid. On utilisait des boîtes à rythme, des trucs. Je me suis dit j'ai envie de continuer avec un petit côté mexicain, latino, pour voir ce que ça donne, quoi. Du coup j'ai pris des cours de flamenco et j'ai mis les pieds dedans. Je me suis plus jamais arrêté, parce que les rythmes, justement à l'époque on faisait des rythmes à 7 ans et demi, on essayait de faire des trucs le plus chelou possible. Et quand j'ai découvert les rythmes à 12 temps qu'il y a dans le flamenco, ou à 6 temps, à 3 temps, tout ça, avec des accentuations vraiment particulières, je me suis dit mais on est vraiment des petits cons, on n'a rien inventé, quoi. Parce que en fait depuis très très longtemps, il y a beaucoup, y compris dans la musique indienne, je crois que ces rythmes ils viennent beaucoup de la musique indienne à travers les tziganes, les gitans, ça a été véhiculé. Ça, plus le côté laoud, c'est le oud arabe en fait, qui a vraiment imprégné la guitare flamenca. Et puis voilà, je me suis laissé ensorceler par le flamenco et je me suis mis à faire que ça. Puis du coup, je suis parti à Séville. J'ai vécu 1 an et demi là-bas. Ma sœur, alors ma famille est espagnole, faut dire aussi, du côté de ma mère. Ma sœur a vécu à Madrid pendant 25 ans, donc j'allais la voir souvent et j'ai appris pas mal là-bas aussi.
Et toi, Yudena, est-ce que parce que tu es espagnol, il faut être tombé dans le flamenco ou quand même, tu aurais une histoire à nous raconter sur pourquoi cette musique te touche et te donne envie de la chanter aujourd'hui? Écoute, absolument pas. C'est pas que tous les Espagnols ils connaissent le flamenco, bien loin de ça. Moi, en plus, je viens des îles Canaries. Les îles Canaries, c'est plutôt la salsa, le merengue, la bachata, la cumbia, c'est tout des influences latino-américaines. Mais en 2009-2010, j'étais à La Palma et j'ai suivi une formation maraîchage. Et en même temps, j'avais une copine qui sortait avec un gars qui jouait du flamenco. Voilà, donc avec cet ami, pendant 1 an et demi que j'ai fait cette formation, j'allais tous les vendredis, on faisait des cours de compas, et après le cours, c'était la fiesta jusqu'à 5-6 heures du matin, avec plein de gens qui étaient autour du flamenco, des super musiciens, des écoles de musique et des danseuses et tout qui venaient à la fête. Et c'était tous les vendredis, c'était trop bien. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé. Et il faut dire aussi que mon père, il vient de Malaga. Malaga, c'est en Andalousie. Et Andalousie, c'est un peu le berceau du flamenco en Espagne. Sevilla et Cordoba et tout ça. Mais voilà, il y a aussi une petite touche de flamenco dans la famille, plutôt du côté de mon père. Mais mon père, il ne se connaît rien vraiment en flamenco. Aux Canaries, on n'écoute vraiment pas de flamenco. Mais à partir de ça, j'ai commencé à vraiment aimer le flamenco, à écouter beaucoup de flamenco parce que voilà, ça me plaît beaucoup cette musique. Alors vous vous retrouvez pour nous jouer justement du flamenco et tu disais aussi d'autres choses. Comment vous choisissez vos morceaux? Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire passer? On dit que le flamenco c'est un peu triste, il y a plein de moments c'est triste aussi. Tu parlais de fête, Yudena, mais on pleure beaucoup dans le flamenco, tout ça. Dramatique, c'est le drame total. C'est le drame avec des nuances un peu d'espoir, mais c'est très victimisant, très cinglant, enfin c'est déchirant quoi. Mais c'est un peu moi qui a choisi les morceaux, enfin qui a proposé les morceaux. Pierre, il a aimé ce que j'ai proposé. Vous projetez quoi, la Canelita? C'est quoi la suite de tout ça? D'ailleurs, tiens, je voulais demander avant, comment est-ce que vous travaillez? Déjà, on choisit les morceaux, on trouve la tona et après, Pierre, il les enregistre à ma tona et il me l'envoie par WhatsApp et je les travaille chez moi. Et une fois que j'ai travaillé un peu, que je connais la mélodie de ma voix et tout ça, on se voit. On fait des répètes de 2-3 heures comme ça et voilà, mais ça fait pas, je sais pas, depuis qu'on s'est connus, on a fait peut-être 10 maximum de répètes. Si je dis, c'est peut-être trop, hein, même pas 10. Ouais, on se voit pas beaucoup parce qu'on travaille, on est vraiment des bosseurs solitaires. Donc une fois que la chanson est bien travaillée, on se voit et c'est facile pour avancer. Les projets, moi avant tout, avant de faire des plans sur la Conomètre, j'aimerais bien qu'on finalise, qu'on fasse des belles choses. En fait, moi je suis passionné par ça surtout. Et effectivement, ça ne nous empêchera pas de jouer dans les cafés du Diwa, quoi. Parce que c'est un bonheur aussi de la proximité avec les gens. Après, moi j'ai vraiment envie qu'on travaille en studio, qu'on fasse des belles choses. Pourquoi pas intégrer des souffleurs, un flûtiste par exemple. Ça peut être un clarinettiste aussi et un contrebassiste, faire des belles choses avec d'autres instruments aussi, quoi, petit à petit, quoi. Là, ça vient de naître en fait. Voilà. Vous avez quel âge, le groupe? Il a même pas 3 mois, ce groupe. Moi, ça fait 4 mois que je suis à Die, donc on a commencé 2 mois plus tard, quoi. Octobre, on ne s'est pas vu du tout. On a travaillé 1 mois et demi, on va dire. Ce qui est quand même énorme parce que vous produisez un concert qui prend une bonne heure et quart, tranquille d'affilée, qui se tient, en se voyant pas, et ça juste depuis 3 mois. Franchement... C'est clair. Moi, j'ai un autre groupe des filles, on fait du espèce de rock punk
Et ça fait au moins 5 ans qu'on... Mais on s'éclate aussi. Ça fait 5 ans, c'est des compos et on n'est pas des pros. Moi, je suis chanceuse parce que Pierre, il est très pro, qu'il arrive à faire les chansons. On a un claque et voilà, comme ça, c'est facile. Tu veux dire c'est facile de travailler avec des gens qui sont pros? Ah oui, à large. C'est c'est très rassurant et très agréable. Ouais. Mais On te trouve à ta poterie à Luc? non, là, je profite pour dire que ma poterie, elle va être déménagée en février à Châtillon-en-Diois, au numéro 26, rue de la Gare, à l'entrée de Châtillon, à gauche. Bah voilà, là on sait où te trouver. Je pense que c'est mieux, quoi. C'est mieux pour les relations publiques, elle est beaucoup plus forte que moi, quoi. J'ai envie de raconter pourquoi on s'appelle Canelita. C'est trop beau ces noms. Et Canelita, on a eu un dilemme pour trouver un nom parce qu'il fallait un truc qui s'entend bien en français, mais que ça soit quand même espagnol. Et Canelita, à la fin, on a trouvé parce que Canelita, ça vient de cannelle, c'est la cannelle. Sauf qu'en espagnol, quand on dit Canelita, c'est un truc qui est bon. Quand tu dis c'est plat, il est Canelita. Au masculin comme au féminin, on va dire Canelita. Ah, t'as une veste Canelita. Et ça sonne très joli et ça sonne doux et ça, voilà. J'aime beaucoup le nom du groupe, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu veux transmettre? Continuer peut-être essayer de faire en sorte que le spectacle vivant gagne du terrain. Il faut jouer beaucoup, voir beaucoup de monde et le vrai contact, recréer du lien social, je pense que c'est important. Et le flamenco, pour ça, c'est pas mal. Il faudrait une émission radio flamenca en Radio Diois. Quand tu veux. Moi, c'est peut-être plutôt Pierre qui va connaître plus du flamenco. Quand vous voulez. Quoi. Quand vous voulez, en tout cas, ouais, c'est clair que RDiois est ouverte à tout le monde, comme à vous, comme à tout le monde, pour nous proposer des émissions. Et c'est vrai que ça manque. Ouais, parce que j'allais dire écouter du flamenco les écoutants, enfin comment on dit les personnes qui écoutent là? Auditeurs, auditrices. Les auditeurs, auditrices, je voulais vous proposer d'écouter du flamenco, aller chercher du flamenco, mais je me dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher? Et l'idéal, ce serait d'avoir une émission flamenco à RDiois. J'y participerai avec joie pour expliquer l'origine des palos, des différents palos. Ça m'intéresse beaucoup. Je l'ai fait la dernière fois à l'Andarta, lors du concert de guitare solo. Et Pierre, tu nous fais une émission? Ouais, avec joie. Ouais. Allez, on tape là. Après, régulièrement, je sais pas. Une fois par mois? Une fois, ouais, voilà, comme ça. Ouais. Allez! Bravo, je viendrai de temps en temps. Merci Yudena. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Pierre. Merci à toi.